Alléluia, je suis ivre de ton amour. Frères et sœurs, peuple de Dieu, shalom. Nous sommes à une époque cruciale de l'histoire de l'humanité. Et le Saint-Esprit nous demande de nous appliquer à trois choses. La lecture de la parole de Dieu, l'exhortation, ainsi que l'enseignement, afin que nos progrès spirituels soient évidents. En agissant ainsi, nous dit la Bible, nous sommes en train de publier l'œuvre de notre salut en Jésus-Christ. Nous sauvons ceux qui nous écoutent et les amenons à être enracinés dans la foi. Voilà pourquoi je nous demande ce matin de faire ces trois choses. D'abord, lire la parole de Dieu, nous exhorter et suivre ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Lisons trois livres, Lévitique 19-31, Acte 16 de 16 à 18, 1 Timothée 4 de 1 à 2. Lévitique 19-31 nous dit: ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts, car cela vous rendrait impur. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Alléluia. Acte 16 de 16 à 18. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante soulignée. Elle sert qui? Quelle est sa mission? Une servante vint à notre rencontre. Écoutez, il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir. Une servante qui prédit l'avenir. Écoutez, et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. C'est une envoyée de quelques maîtres. Elle est en train de prédire l'avenir selon les instructions de ses maîtres, de ses gourous. Elle s'est mise à nous suivre pour les nous en criant: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit: au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. En Timothée 4, de 1 à 12. L'esprit le dit clairement. Pas le pasteur, pas l'apôtre, pas l'évangéliste, pas les prophètes, mais l'Esprit de Dieu le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Je répète, l'Esprit le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, des gens à la conscience marquée au fer rouge. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, pendant ce mois de mai, nous continuons cette tâche d'exhorter, d'enseigner, afin que votre vie, notre vie, soit profonde avec Dieu, afin que
nous quittions l'immaturité à la maturité et que nous ayons la victoire devant les ruses du diable. Voilà pourquoi je nous propose de suivre un enseignement fondamental, le combat contre les obstacles à notre progrès spirituel. Le combat contre les obstacles à notre progrès spirituel. Frères et sœurs, comme nous venons de le lire dans la Bible, le diable est en train de nous envoûter à entrer en contact avec les esprits de mort. Il nous attire à la divination, aux fausses prophéties. Il fait tout pour que nous abandonnions la foi chrétienne au détriment des esprits séducteurs, des croyances et des pratiques inspirées par les démons, afin de nous égarer par des gens hypocrites et menteurs. Parmi les obstacles parsemés par le diable dans le monde entier actuellement, pendant ce mois, nous verrons des mouvements et des sociétés occultes dont j'ai l'honneur de vous parler tout à l'heure, des ministères prophétiques et de guérison que nous verrons le dimanche prochain, un amalgame de croyances et de pratiques caractérisant un faux christianisme que nous apprendrons au troisième dimanche de ce mois, ainsi que de diverses pratiques que Satan utilise pour nous tenter, que nous apprendrons au dernier dimanche du mois. Pour ce matin, frères et sœurs, entretenons-nous au sujet de la séduction par des mouvements et des sociétés occultes selon ces plans. D'abord, nous allons nous poser la question sur ce que c'est la séduction. Et de deux, ce que c'est l'occultisme. 3, quelques organisations sataniques. 4, quelques pratiques occultes. 5, l'occultisme en miniature, là où nous habitons. Et enfin, par la grâce de Dieu, nous allons vous donner une petite conclusion. D'emblée, je voudrais demander à l'Esprit de d'utiliser ma bouche afin que j'annonce la vérité sur ces mouvements et sociétés occultes sans aucune peur. Je demande à l'Esprit de Dieu de vous donner des oreilles afin de suivre et de retenir quelque chose de ce message. Frères et sœurs, plusieurs chrétiens n'ont pas d'informations vraies et objectives sur ces organisations occultes révélées par l'apôtre Paul à Timothée au 1er siècle et plus précisément à l'an 65 après Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, avant le retour de Christ, l'adversaire de notre Dieu fait tout pour que dans les derniers temps, plusieurs chrétiens abandonnent leur foi en Christ et s'attachent aux esprits séducteurs. Qu'est-ce que la séduction? Satan est champion dans la séduction. C'est son arme redoutable. Il séduit n'importe qui, sans exception du genre ou de l'âge. C'est pour dire que la séduction est la prison centrale où le diable a déjà enfermé et continue d'enfermer beaucoup de gens. Il ne veut pas être jeté seul dans l'enfer. Il a séduit depuis le jardin d'Éden, dans différentes époques et de manière différente, et il ne se fatigue pas de le faire. Frères et sœurs, avant le retour de notre Seigneur, il multiplie les formes de séduction. Il peut utiliser le péché, il peut utiliser le monde, les faux enseignements, les fausses prophéties,
les fausses religions, la divination, la manipulation, l'argent, l'envie, la convoitise, etc., etc. La Bible nous met en alerte maximale. Elle nous dit, faites attention que personne ne vous séduise. Faites attention que personne ne vous induise en erreur. Matthieu 24, 4. Qu'est-ce que l'occultisme? Frères et sœurs, l'ennemi séduit des gens par l'occultisme. L'occultisme est un phénomène qui n'est pas une science comme les autres, qui ne s'apprend pas normalement, mais qui se découvre par l'initiation. Et dans chaque organisation satanique, il y a des gourous, des maîtres compétents, capables de désorienter certaines personnes de la parole de Dieu et de les séduire par leurs enseignements. Vous comprenez que par l'occultisme, l'objectif pour ces hommes, pour ces gourous, ces maîtres, est d'aliéner l'être humain, des familles entières, des générations actuelles et futures, des pays et des nations. Le discours de ces gens, le discours de l'occultisme, consiste à rendre égale la chose de Dieu à la chose du monde. C'est ce qu'on appelle l'analogie. L'objectif de l'occultisme est d'enlever à nous la foi en Dieu, de nous rendre incrédules, nous détourner de la vérité de l'évangile et nous donner une fausse spiritualité. Malheureusement, plusieurs églises dites chrétiennes sont devenues des adeptes de l'occultisme en mélangeant la vérité à la fausseté, ce que nous appelons communément le syncrétisme. Voici quelques organisations sataniques. Frères et sœurs, dans mes recherches que j'ai faites sur la péricope d'Éphésiens 6:12, donc sur le combat spirituel, en cherchant à bien le définir et à bien le pratiquer, j'ai eu à découvrir quelques organisations occultes qui sont actuellement beaucoup suivies par des milliers de gens assoiffés de pouvoir, de succès et de l'argent, etc. Il s'agit, par exemple, de la commission trilatérale, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Illuminati, la Fraternité Rouge et le New Age, le Nouvel Âge. Alors, chaque organisation a ses particularités, son logo et ses objectifs, mais tout ensemble ont pour chef le diable et comme dénominateur commun le mensonge, la tromperie. La commission trilatérale est composée de décideurs occidentaux et de dirigeants des multinationales. Elle travaille dans la discrétion. C'est un organe privé d'un nouvel ordre international. C'est un organe qui impose un nouvel ordre international, c'est-à-dire un organe de concertation et d'orientation de la politique internationale. Eh bien, les membres de cette commission sont en train de planifier et d'exiger qu'il y ait une seule monnaie dans le monde entier et un seul marché mondial. Et si nous lisons le livre d'Apocalypse, il a déjà révélé ce plan diabolique. Apocalypse 13, de 16 à 18. Je vous montre par la suite les logos de cette organisation occulte, la commission trilatérale. Bien-aimés frères et sœurs, la franc-maçonnerie se propose d'améliorer l'espèce humaine
à la place du Dieu créateur. Elle appelle ses membres à la vie de l'abondance et de la prospérité. Donc ne soyons pas étonnés qu'aujourd'hui, même dans certaines églises, le message de l'évangile a pris une autre connotation. Tout est centré sur la prospérité. Regardez un peu les logos de la franc-maçonnerie. La rose croix a pour rôle d'éveiller toutes les facultés de l'homme en relation avec les lois cosmiques et les lois naturelles, ce qui n'est pas chose facile. Donc, pour que l'homme ou les facultés de l'homme rentrent en contact avec les lois cosmiques et les lois naturelles, il faut des initiations. Vous voyez aussi les logos. Les Illuminati, comme la franc-maçonnerie, travaillent également pour l'amélioration de l'espèce humaine, mais dans les domaines de la richesse, du pouvoir et de la renommée. Comme vous pouvez le constater, frères et sœurs, sur les logos des Illuminati, il y a un œil qui contrôle le monde entier. Et ça signifie quelque chose. Comme signe distinctif, les Illuminati utilisent le chiffre 666. Ils proposent à leurs nouveaux membres, écoutez, 5 millions de dollars, une voiture de rêve ayant une valeur de plus de 200 000 dollars, une maison de rêve, un traitement VIP dans des grands hôtels et dans des aéroports du monde, etc. Vous voyez aussi les logos de ces Illuminati. La fraternité rouge aide ses membres à progresser spirituellement par leurs efforts, mais au moyen des pouvoirs occultes. Vous voyez aussi dans leur logo comment des mains sont liées les unes les autres avec un fil rouge. Le New Age ou le Nouvel Âge met l'homme à ses stades de vie primitifs, c'est-à-dire d'avant sa naissance, au moyen du culte ancestral et des pratiques des religions orientales ayant un arrière-plan animiste. Par ces pratiques, l'initié peut momentanément quitter son corps sans les concours d'une quelconque personne, effectuer un voyage dans son état intérieur ou dans l'espace. N'est-ce pas que dans nos villes, il y a même des églises qui font ça? Que cela vous dise quelque chose. Parlons quand même de quelques pratiques occultes. Je vais parler seulement de 3, enfin de 4 parce qu'il y en a plusieurs. L'hypnose, le yoga, la sophrologie et la méditation transcendantale. Frères et sœurs, l'hypnose est une technique utilisée pour abolir la volonté de l'homme et lui donner de nouvelles suggestions. Le Créateur n'a pas créé l'homme de cette manière. Donc ce sont des techniques occultes utilisées pour détruire pendant quelques moments, pour abolir pendant quelques moments seulement la volonté de l'homme et lui donner de nouvelles suggestions par des instruments, par des médiums et autre chose. Le yoga est un ensemble d'exercices traditionnels hindous qui cherchent à réunir l'individu avec le principe de toute existence. Quand on est plongé dans ces exercices traditionnels hindous, alors l'individu peut contacter n'importe quelle existence. La sophrologie, frères et sœurs, est une combinaison de techniques de relaxation, de respiration et de visualisation positive visant à favoriser le bien-être et à réduire le stress. C'est une chose, ce sont des techniques contraires à ce qui est écrit en Matthieu 11, 28, où le Seigneur est en train de dire lui-même: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Maintenant, à la place de cette écriture, le diable est en train de dire à certaines personnes: venez à moi pour la relaxation,
pour quelques gymnastiques qui va vous favoriser à réduire votre stress ou votre frustration. C'est horrible, frères et sœurs. Enfin, il y a la méditation transcendantale qui consiste à répéter mentalement un mot, une courte déclaration ou une phrase exprimant ce que vous aimez être ou devenir sans trop de peine. Lorsqu'on est dans une telle méditation, on peut dormir au cimetière, on peut aller au sommet d'une longue montagne et toute la journée, ça dépend du délai que les gourous vous donnent, vous commencez à répéter mentalement un mot, une courte déclaration ou une phrase. Je veux devenir ministre, je veux devenir président du Sénat ou de l'Assemblée. Alors vous commencez. Seulement, c'est contraire à la volonté de Dieu qui nous demande de travailler pour mériter ce que nous voulons. Là, il suffit de répéter mentalement un mot et avec les esprits séducteurs, on vous accorde ce que vous voulez. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe chez nous? Ou qu'est-ce que l'occultisme en miniature? Au niveau local, frères et sœurs, le diable engage beaucoup dans l'occultisme, mais par de simples pratiques. Ici, je voudrais vous parler de certaines choses qui se passent dans nos milieux ambiants. Il y a par exemple des pratiques de prédiction de l'avenir à partir de la position des astres, ce qu'on appelle l'astrologie. On peut demander à un individu de fixer ses yeux vers un soleil ardent pendant X temps pour que l'on prédise son avenir. Il y a une divination faite à partir du sang des oiseaux de basse-cour, ce qu'on appelle l'hémomancie. Il y a une prédiction de l'avenir faite à partir de la forme et des lignes de la main. On l'appelle la clairvoyance. Il y a aussi une forme de lecture de la bonne aventure par les sorts jetés, ce qu'on appelle la clairomancie. Il y a aussi une pratique occulte de prédire l'avenir d'une personne à partir des jeux de cartes. On appelle ça la cartomancie. Il y a une divination faite au moyen des entrailles des animaux, l'anthropomancie. Il y a aussi une pratique occulte faite à partir de la forme des flammes de feu, qu'on appelle la pyromancie. Il y a la divination à travers les miroirs, la glaciomancie, une divination pour rechercher la cause de certains problèmes en interrogeant les morts, la nécromancie. J'apprends aussi que dans notre ville, il y a des églises qui pratiquent la nécromancie. C'est dommage. Enfin, il y a une divination qu'on fait en se servant des eaux de la fontaine, la pégomancie. Il y a des pratiques des eaux. On jette des eaux sur les murs, dans des maisons, sur le lit, pour chasser le démon. Ce n'est plus le nom de Jésus qui est puissant, mais les eaux de la fontaine. En conclusion, frères et sœurs, l'occultisme étant un univers obscur, je dis bien, l'occultisme étant un univers obscur, payant à la fois la mort physique et la mort spirituelle. Pour le combattre, il faut certains éléments. Premièrement, éviter de partiser aux phénomènes étranges, aux prodiges mensongers. Frères et sœurs, vous qui aimez les prédictions, vous qui aimez les prophéties, vous qui allez chercher les prophètes, faites attention aux phénomènes étranges, aux prodiges mensongers. La deuxième solution pour combattre l'occultisme, soumettons-nous à Dieu véritablement. Suivons les principes de Dieu. Troisièmement, ne nous affectionnons pas aux choses de la terre. 4. Ne touchons pas aux livres et aux objets magiques ésotériques.
5. Évitons tout ce qui est en rapport avec la magie. 6. Combattons toutes choses occultes sans cesse. 7. Évitons toute forme de distraction qui risque de perturber et de déstabiliser notre progrès spirituel. Frères et sœurs, ma prière est que par la puissance du nom de Jésus, personne de ceux qui me suivent, de ceux qui écoutent ce message, ne puisse tomber dans ces appâts du diable. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Conduis dans les auteurs du Père. Nous voici encore dans ta présence, oh Dieu. Toi qui ne te lasses pas de nous recevoir. Toi qui es le Dieu, je suis, nous voici dans ta présence. Merci Seigneur parce que le voile a été déchiré. Nous avons libre accès dans ta présence. Reçois Seigneur l'offrande de notre adoration. Je ramène mon cœur à tes pieds d'amour, Yahweh. Comme si hier ne suffisait pas, je reviens à tes pieds d'amour. Abba Père, mon cœur m'oblige à t'adorer encore. Je reviens à tes pieds d'amour. Abba Père, je repose auprès de toi. Oh Jésus. Revenons aux pieds de Jésus. Abandonnons-nous à lui complètement, parfaitement et entièrement.